Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, comment allez-vous en ce lundi 24 février 2025? J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous êtes en pleine forme pour attaquer la semaine. Alors moi, je viens de voir deux, trois vidéos sur Twitter, sur le salon de l'agriculture, puisque bon, je regarde pas les infos. J'essaye de me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe en regardant Twitter. Et donc, j'ai vu quelques vidéos, j'en ai vu trois en fait, vidéos sur le salon de l'agriculture. La première vidéo montrait en fait le déploiement du service de sécurité au salon de l'agriculture pour la visite d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que waouh, c'est quand même impressionnant. Hein, c'est quand même impressionnant. Bon, il faut qu'il y ait de la sécurité autour du président. Ça, on est bien d'accord. C'est tout à fait normal. Mais alors là, on est à une sécurité XXL. Hein. C'est vraiment, vraiment impressionnant que ce soit les CRS ou que ce soit les agents de sécurité tout en noir avec le bandeau sur le bras. Là, c'est vraiment impressionnant. Et puis, bon, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais pour moi, ce ne sont pas les agriculteurs le problème en France. Hein. Je ne pense pas que nos problèmes viennent des agriculteurs. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment disproportionné et c'est quand même la preuve d'un mal-être certain. Mais bon, quand même, quand même, quand même. Et puis quand on voit ensuite que ben il y a tout un service d'ordre qui a empêché les agriculteurs eux-mêmes de se balader dans le salon. Parce que ceux-là, par contre, ils n'étaient pas d'accord avec le président et en fait, on les a parqués, quoi, comme des bêtes, hein. On les a parqués. Et ça, bah, je ne sais pas si cette vidéo-là a été montrée dans les médias mainstream, à la télévision, j'en sais rien. Je doute un peu, mais bon, là, j'ai trouvé ça une fois de plus scandaleux. Et puis moi, ce qui m'a le plus, je dirais à la limite encore choqué, c'est de voir tous ces gens faire des selfies avec le président. Alors je ne sais pas si ces gens ont été triés sur le volet avant, comment ça s'est passé, pourquoi. C'est fort probable, hein, c'est fort possible, pour montrer une belle image, pour montrer le soutien de la population au président. Mais quand j'ai vu ça, la première réaction a été de me dire, bon, eh ben celui-là, on va l'avoir encore pendant longtemps. Ce président-là, on va l'avoir encore pendant longtemps parce qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à jouer le jeu, qui sont ravis de jouer le jeu. Et, et cela, alors vous allez me dire, il y en a beaucoup qui sont contre. Oui, mais ceux qui se taisent, on ne les entend pas. Ceux qui ne font rien, on ne les voit pas. Et donc c'est toujours ceux qui se montrent et qu'on entend qui finissent par gagner au final. Et donc là, je me suis dit, waouh, il y a quand même encore beaucoup de gens qui vont continuer de soutenir Emmanuel Macron et de voter pour lui. Et de voter pour lui. Et ça me fait un petit peu peur quand même. Enfin voilà, ça c'est mon analyse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis ben là, je vais faire un petit selfie, un petit selfie, n'importe quoi. Un petit tirage. Je vais faire un petit tirage sur l'avenir des agriculteurs. J'en ai déjà fait plusieurs, mais bon, là, vu comme ça s'est passé pour certains, en tout cas, je vais faire un petit tirage. Ah oui, et puis une autre chose aussi que j'ai appris, que j'ai vu, c'est on a accueilli tapis rouge, etc., etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on a accueilli le Maroc. Alors, j'ai rien contre le Maroc. Euh,
mais on l'a accueilli au Salon de l'agriculture, pour l'agriculture française, pour défendre l'agriculture française. Et là, on invite un pays étranger qui nous fait une grande concurrence, qui peut-être, je ne sais pas, mais peut-être ne respecte pas les mêmes règles que nous, ou n'a peut-être pas les mêmes contraintes que nos agriculteurs français. Et ça, je trouve ça choquant, puisque on a un président qui dit défendre l'agriculture, notre souveraineté agricole, et en même temps, hein, c'est du en même temps encore, euh, est invité un pays étranger. Donc je sais pas, là il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Mais bon, voilà quoi. Enfin voilà, bon, bah écoutez, maintenant je vais passer au tirage, donc je vous dis à tout de suite. Alors, voyons voir un petit peu l'avenir des agriculteurs en France. Alors, on voit que là, en fait, on leur promet encore de l'argent et toujours de l'argent. Euh, mais bon, promesse, promesse, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, n'est-ce pas? Et donc, bon, bah, on a quand même, voilà, ben voilà, on a quand même et encore la carte de la trahison. La carte de la trahison, et je pense que j'espère en fait que nos amis agriculteurs vont vraiment enfin ouvrir les yeux et que non, ils n'ont pas un gouvernement qui les soutient et que maintenant, ben, il va falloir un petit peu passer à la vitesse supérieure pour pouvoir se faire entendre et avoir gain de cause, quoi. Donc, il va y avoir en effet des manifestations, il va y avoir les agriculteurs qui vont se rebeller un petit peu. Et je pense qu'on va encore essayer de les amadouer avec toujours plus d'aide, ou en tout cas de promesses d'aide. Mais je pense que comme la plupart des gens, on veut pas d'aide, on veut pas être assisté, on veut tout simplement pouvoir vivre correctement de notre travail. Et je pense que les agriculteurs ont vraiment ça à cœur, de vivre correctement de leur travail. Alors que voilà, on les amène à une pauvreté de plus en plus importante. Et alors, voyons voir quel est l'avenir de l'agriculture, de nos agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, on voit que malheureusement, on va apprendre que le taux de suicide continue d'augmenter. Et peut-être qu'on va apprendre un fait particulier encore, malheureusement. Non. Ouais, c'est ces situations de pauvreté, enfin vraiment une dégradation encore de la situation. Je vais faire, allez, prendre un dernier jeu, mais vraiment, ce n'est pas, il ne, pour l'instant, je vais dire, il n'y a rien qui ressort dans le jeu comme, comme aide, comme changement de politique, comme prise de conscience, comme, non. Non, 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 non. Malheureusement pour eux. Et là, on a la carte de l'été. Dans la coupe, il y avait l'été également. Donc, qu'est-ce qui va se passer encore en été? En tout cas, vous voyez, hein, c'est...
C'est la ruine, c'est la maison qui s'effondre, vous voyez, c'est la ferme abandonnée, quoi, avec la grande instabilité là, avec personnes qui préfèrent partir. Et, c'est compliqué tout ça, c'est d'une grande tristesse. C'est d'une grande tristesse. Ah, vous voyez, la trahison, le mensonge. Erreur. Je confirme, je pense que malheureusement, il y a quelqu'un qui va rejoindre. Oui, triste, c'est triste, c'est triste. Non, et en fait, il y a une vraie politique, de vraies intentions de détruire en fait l'agriculture française. Mais pourquoi? C'est quoi leur intérêt, franchement? C'est quoi leur intérêt? J'aimerais comprendre leur vision finale. Pourquoi plus d'agriculture en France? Ça va rapporter quoi? Alors, on a déjà plus d'industrie, on fabrique plus nos propres médicaments, on ne va plus avoir notre propre alimentation, notre propre agriculture. Donc, il va rester quoi? On va faire quoi? C'est quoi le plan? C'est quoi le but? C'est quoi l'avenir? Ouais, et malheureusement, ils vont arriver à leur fin, quoi. C'est dramatique, c'est dramatique, c'est dramatique. Euh, mais j'ai entendu et même ma voisine m'en parlait une fois, le temps que les Français ont de la nourriture sur la table, ils ne font rien. Et c'est vrai que si on réfléchit un petit peu à l'histoire, c'est toujours dans les cas de famine que le peuple se révolte vraiment et que le système change, qui provoque le changement du système. Mais voilà, pourquoi en arriver là, quoi? Pourquoi en arriver là? Pourquoi en arriver à ce que certaines personnes préfèrent arrêter de vivre parce qu'elles ne peuvent plus vivre de leur travail, parce qu'on ne leur permet plus de s'en sortir. Pourquoi en arriver là? C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Je vous avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, mais en tout cas, l'argent ressort, donc il va encore y avoir de belles promesses, hein. On va encore faire de belles promesses pour les agriculteurs, pour les maintenir, pour contenir un petit peu les manifestations, contenir un petit peu leurs revendications. Mais, vous voyez, il va y avoir des annonces encore, hein, du blabla, du blabla, du blabla. Mais, vous voyez, trahison, méchanceté, enfin, c'est que pour l'agriculture, voilà. Et les contraintes encore, vous voyez, enfin, ils s'en sortiront pas, quoi. Ils s'en sortiront pas. Et oui, et pour moi, en fait, ils doivent vraiment aller à la source, c'est-à-dire Bruxelles. C'est pas en France, puisque de toute façon, la France n'est plus souveraine de quoi que ce soit. Donc, soit la France est un vassal des États-Unis, soit un vassal de l'Europe, enfin, ou les deux, ou de la Commission européenne, ou des deux. Donc, voilà quoi, voilà. Mais voilà, les agriculteurs, vous allez encore entendre de belles promesses. On va encore vous promettre de l'argent, débloquer des fonds, etc. Et puis, parallèlement,
le fameux en même temps, on va vous mettre, vous voyez, encore plus de contraintes, encore plus de trahison, encore plus, voilà. Donc, et je pense que c'est plus haut qu'il faut frapper maintenant, hein. C'est plus Paris, c'est même plus la présidence française qui décide, à mon avis. Enfin, voilà ce que les cartes nous disent. C'est encore bien triste tout ça, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci de me soutenir. Merci de votre fidélité. Pensez à mettre un pouce en l'air. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bon, écoutez, on va soutenir nos agriculteurs. Hein. Faut faire attention à ce que l'on mange. Et de toute façon, on a une agriculture qui est quand même en général plus saine. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de la santé, on a tout intérêt à acheter français, déjà, local, si on peut. Donc voilà, c'est aussi à nous, euh, clients, consommateurs, de faire la différence. On a un rôle très très important à jouer. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.